On arrive aujourd'hui à des excès dans la standardisation des représentations corporelles, dans les sacrifices qu'on demande à ces jeunes filles et aussi dans le paradoxe qu'il y a entre les jeunes filles qu'on nous propose d'imiter, qu'on nous impose comme modèles, qui sont très grandes, très minces, très jeunes, et comme si ça ne suffisait pas, il faut encore qu'on retouche leur image pour qu'elle soit encore plus parfaite, entre guillemets, au sens où les magazines l'entendent. Le principe d'un mannequin, c'est que c'est comme un porte-manteau, c'est-à-dire que vous pouvez lui mettre n'importe quoi et tout tombe bien. Chacune son métier. C'est-à-dire que les mannequins font ça aussi parce qu'elles savent. Enfin, un mannequin dans un magazine, c'est quelqu'un qui sait bouger, c'est quelqu'un qui sait prendre la pose, c'est quelqu'un qui sait jouer avec comment on appelle ça, l'objectif. Il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. Moi, j'entends dire certaines personnes qui disent « Ah oui, mais on va se présenter pas coiffé, pas habillé, etc. » C'est pas du tout l'objet. On a besoin de rêver, on a besoin d'avoir des filles qui sont des modèles, voilà, des modèles vers lesquels vers lesquels on peut aspirer, enfin vers lesquels on peut aller, quoi. Dans lesquels on peut se projeter éventuellement en se disant je serai peut-être un jour aussi mince, un jour aussi jolie, un jour aussi bien maquillée, un jour aussi bien coiffée, un jour aussi bien habillée. Je pense que cette fonction de rêve est très importante dans les magazines de la presse féminine. Heureusement qu'on peut rêver avec des femmes ordinaires, sinon ce serait un désespoir, et des hommes ordinaires, sinon ce serait un désespoir pour tout le monde. On ne peut pas rêver qu'avec des personnes de papier glacé. Il y a une vraie ambivalence, c'est-à-dire que les filles à la fois ont très envie de voir des vraies filles, elles ont envie de naturel, ça c'est certain. Nous on essaie de pousser au maximum vers ce naturel-là. Maintenant, des vraies filles, leurs voisines de palier, leurs copines dans un magazine, bon voilà, de temps en temps peut-être pour créer l'événement, mais pas tout le temps. Je suis totalement d'accord avec la rédactrice en chef de Glamour. Elle a totalement raison. Être mannequin, c'est un métier, c'est savoir jouer avec l'objectif, savoir porter des vêtements. C'est un vrai métier que chacun reste à sa place. Et puis en plus, moi, ça me fait plus rêver de voir un mannequin qui fait 1m70 et toute mince et bien maquillée et joliment coiffée. Elle me donne vraiment envie de porter le vêtement. Si je voyais une petite boulotte porter un vêtement, peut-être que j'aurais moins envie de porter. Et encore 1m70, c'est petit pour un mannequin. Ouais, et encore. Moi, j'étais d'accord avec toi jusqu'à ce que je commence à regarder les blogs mode avec des filles comme toi et moi, des copines à moi qui posent en photo sur leur blog. Et franchement, je dis pas toutes, mais il y en a certaines où vraiment elles sont absolument pas taille mannequin ni de visage de mannequin, et pourtant elles envoient du bois. Et t'as vraiment envie de te projeter sur cet exemple-là. Ouais, mais ça reste des blogs, c'est pas des magazines féminins, tu vois, c'est différent. Elles font quand même, en quelque sorte, le mannequin. Sûrement. Mais ce qui est par contre un peu étonnant avec Brigitte, c'est qu'on se demande si les nanas, ils les payent aussi grassement que des mannequins. C'est un bon coup marketing ça, aussi. Non, et puis surtout, je pense ça rapporte de prendre des nanas. Moi, j'ai là-dedans. regardé les filles qui posent dans Brigitte, ils prennent pas non plus les Ils plus prennent- moches. ils prennent pas des nanas qui font du 44, tu vois, ça m'étonne. Ah bah, la fille de la On coupe, s'arrête. elle fait du 44 facile. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais. Hein. Ça fait un petit moment qu'on nous fait un peu ça comme une mode, un petit peu par des coups, événements. Par exemple, il y a un an, il y avait le L qui avait sorti un spécial sans maquillage, enfin quand même par des super photographes, donc ça change un peu tout. Mais Oui. du coup, ouais, pourquoi pas, ça marche pas mal sur un événement, mais je pense que comme la rédactrice en chef de Glamour, si jamais c'est sur le long terme, je pense que ça peut plutôt lasser. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors pour revenir à la proposition de loi de Valérie Boyer, donc elle propose que soit stipulé sur chaque cliché retravaillé, photo retouchée, et en cas d'oubli, l'amende pourrait aller jusqu'à 37 500 €. Je ne sais pas si vous voyez. À ce moment-là, il faudrait mettre des petits avertissements sur toutes les photos. On sait qu'elles sont retouchées. On n'est pas abrutis, il n'y a pas besoin de nous le dire. On le sait qu'elles sont retouchées, on nous en parle tous les jours. On le sait, c'est bon. Pas la peine de nous matraquer. Sinon les filles, là, je vous sens un petit peu remontées. Est-ce que vous avez bien dormi cette semaine? Non, pas terrible. ça. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. L'INPES nous révèle que 45% des Français considèrent qu'ils dorment moins que ce dont ils ont besoin. Moi, la première. 13% prennent des produits pour dormir. Claire, je pense que ça va t'intéresser. Et en moyenne, on estime... Oh, coquine. En moyenne, on estime qu'on devrait dormir 7h30 par nuit. Et franchement, on ne les fait pas toujours. Alors, je vous ai préparé un petit quiz. On va parler sommeil pour voir où on en est par rapport à ça. Alors, première question. Combien d'heures faut-il dormir? 8. Ouais. Tu viens de le dire, 7h30, non? Non, 7h30, les Français aimeraient dormir 7h30 pour être en forme, mais combien d'heures faudrait-il dormir? Ça Je sais pas dépend, si vous moi, savez. huit, ça Eh dépend ben, de ça chacun. dépend, elle a raison, notre petite Claire. Ça dépend, évidemment, parce qu'il faut évaluer ses besoins. Et ses besoins varient d'un individu à un autre. Moi, j'ai trouvé un livre passionnant, Comment retrouver le sommeil par soi-même, du docteur Sylvie Royan-Parola. Et elle nous explique un petit truc très simple qu'on peut faire. Par exemple, quand vous êtes en période de vacances, vous allez vous coucher à horaire habituel et vous ne mettez pas de réveil. Vous voyez à quelle heure vous vous réveillez, vous comptez le nombre
nombre d'heures et vous renouvelez l'expérience plusieurs fois. Hein. Donc vous allez voir à peu près, je ne sais pas si 3-4 fois de suite vous avez besoin de 8 heures, c'est que c'est 8 heures de sommeil. Et si tu ne te réveilles plus? Si tu ne te réveilles plus, tu décèdes. Donc là, effectivement, c'est un réel souci, mais a priori, tu te réveilles à un moment ou à un autre. Toi, je sens que tu es une grosse dormeuse. Ah ouais. Ah, voilà, tu vois, donc voilà. Essaye cette petite expérience. Deuxième question. Les heures avant minuit comptent double. On l'entend souvent, ça. Moi, je suis sûre que oui, Ouais. tu dors mal. Ah Si oui, tu dors oui. sur le matin, tu dors pas très bien. Eh bien, c'est faux. Ça ne compte pas double. On récupère mieux pendant la première phase du sommeil. À peu près jusqu'à 3-4 heures du matin. Je vous expliquerai après pourquoi il faut se coucher tôt, surtout pour nous les filles. Ce qui est très mauvais, ce sont les changements de rythme. Hein, si par exemple on perturbe son rythme, qu'on est très très matinal en semaine et que le week-end on fait une grosse fête le samedi soir, eh ben on évite de se lever à 13h le dimanche. Hein, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'après, eh bien, on bouscule notre horloge interne. L'horloge On interne. va pas se lever à... Comment ça, on va pas se lever à quelle heure? Si tu rentres à 8h du matin, tu vas pas te lever à 10 10h. heures. Non, c'est mais tout. tu évites de te décaler complètement parce qu'après l'horloge interne est complètement perdue et après tu ne sais plus où tu en es entre tes phases de sommeil et tes phases de veille. Donc c'est ça qui est très mauvais. Troisième question. Quand on dort mal, on prend des somnifères. Oui. Oh là là. Tu bois une tisane. Merci Charlène. Une tisane, quand même. un bain, Ah, les non mais chauds. c'est vrai, c'est pas possible. Mais oui, Là, c'est il y a ça. du Non, boulot. Tisane, elle a Non ses mais limites. on essaie déjà de comprendre pourquoi on dort mal. Est-ce qu'on est angoissé? Est-ce qu'on est amoureux? Est-ce qu'on travaille trop? Est-ce qu'on a une mauvaise hygiène de vie? Est-ce qu'on mange gras aussi? On évite. Alors, quelques petits conseils pour bien dormir. Hein, je m'adresse à Claire et Mathilde qui ont les petits problèmes de sommeil. On évite de dîner lourd 2 heures avant de se coucher, car on se couche sur la digestion et qui digère. Dors mal. Bah non, c'est qui dîne dort, c'est qui digère dort mal. Voilà, évidemment, parce qu'on est lourd, on est ballonné, on dort mal. On met sa chambre à 18 degrés, c'est la température absolument idéale. Ça caille, hein, 18 Ouais. degrés. Non, parce qu'il faut de toute façon que la température, elle est frileuse. Que la température du corps redescende. Ah mais oui, parce que si la température, si on est au taquet comme ça, la température du corps est chaude, forte, et du coup, on dort moins bien. Donc il faut une température plus basse. On évite, alors ça va tout vous concerner, hein, pas d'effort intellectuel avant d'aller se coucher. C'est mieux parce que ça Combien tombe de bien. temps mais- avant? Non mais on évite d'entamer un travail ou un effort intellectuel intense avant, hein, genre 1 heure ou 2 heures avant, parce que c'est un stimulant, c'est un excitant. Donc on se détend. Quatrièmement, faire du sport le soir, ça aide à s'endormir. Ah non. Faux. Ah non. Il faut faire du sport oui et 3 non. heures avant Ça de se dé- ça coucher. dépend quel sport. Bien, mais c'est qu'elle est fortiche la petite, c'est attends. exactement ça. Alors le sport, Fais des ça études, hein. régule l'horloge interne, donc c'est très bon. Mais à condition d'en faire bien 3 heures avant, puisque le sport, je vous parlais de température corporelle, augmente la température du corps. Donc si vous en faites juste avant d'aller vous coucher, vous avez très chaud, et là vous avez du mal à redescendre. Par contre, en faire dans la journée de façon régulière, c'est très bon, et c'est également bon pour la santé et bon pour le poids. Cinquièmement, est-ce qu'on dort mieux seul? Ça c'est une question pour Claire. Oui. Oui. Elle aime bien dormir seule. Ah, j'adore. Ouais. Bah non, pourquoi est-ce qu'on dormirait mieux seul? Pas forcément. Pour pouvoir rouler dans le lit. Non, mais là, c'est parce que vous avez un conjoint qui ronfle. Alors, mettez-le à la diète, parce que plus on mange Ah, mince. et plus on ronfle. Ça n'a rien à On voir. lui dit d'éviter la cigarette et l'alcool aussi, parce qu'il ronfle davantage. On Elle dort... fait que des sous-entendus Ouais, Je ne fais désagréables. pas des sous-entendus. insupportable. On Auquel évite de je dormir reste avec totalement indifférente. L'animal domestique aussi dérange beaucoup. 20% des Français dorment avec. C'est très J'en- mauvais. j'en ai pas, j'ai Cette juste- petite montre. Alors voilà, Alors, c'est ça je dont vous je voulais explique. que tu nous parles. La montre réveil, donc voilà, vous la mettez à votre poignet. Vous donnez une heure, une estimation de l'heure à laquelle vous devez vous lever. Et en fonction des battements de votre pouls, cette montre va vous réveiller au moment le plus propice dans votre phase de sommeil. Ce qui va vous permettre un réveil en douceur. J'en fais cadeau à Charlotte, parce qu'elle est vraiment sympa, Charlotte. Mais tu mets une tranche d'heure de 1 heure, 2 heures? Parce que Non, si tu d'une travailles à demi-heure. 4 heures du matin. Ah bah non, d'une demi-heure. Donc tu mets entre 4 et 4h30. Et puis après, tu vois, et en fonction des pulsations, eh bien, tu magnifique, c'est réveilles pile à la magnifique, bonne ça. heure. Écoute, c'est pas mal pour les gens qui rencontrent des problèmes de sommeil et qui se lèvent très tôt.